Bonjour, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Donc ici, c'est dans 1 Timothée 6, verset 10, c'est dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. » Donc, vous pensez que quelqu'un qui a l'amour de l'argent, là, Dieu va lui confier l'argent du royaume? Non. Une personne qui a l'amour de l'argent, Dieu sait déjà. Il faut qu'il délivre cette personne-là. Il faut qu'il s'occupe de cette personne avant de lui confier les choses. On le donne. Dieu qui sait tout. Il ne peut pas voir quelqu'un qui a l'amour de l'argent et puis lui confier des choses. Non. Moi, Dieu m'a délivré de plein de choses. Donc, quand il finit de te délivrer, c'est après qu'il peut t'utiliser pour son royaume, comment gérer ses biens. Dieu ne peut pas voir quelqu'un qui a l'amour de l'argent comme ça et puis il va commencer à lui donner. Ceux qui ont l'amour de l'argent, on voit en Tunisie, ils prennent l'argent aux gens, ils les laissent dans le désert comme ça et puis ils s'enfuient. Ton propre frère, ta soeur, les gens, ils oublient même, ils amènent les gens, ils prennent leur argent. Il y a plein de choses qui se passent. Pour les personnes qui ont l'amour de l'argent, comment on sait qu'on a l'amour de l'argent? Quand tu entends l'argent, là, tu sautes. Quand tu attends l'amour de l'argent, quand tu attends l'argent, là, ton comportement là est comment? L'argent. Quand tu entends l'argent, là, tu es prêt à le te vendre. Tu es prêt à vendre ton sexe, le sexe. Tu es prêt même à vendre quelqu'un ou bien à faire du n'importe quoi pour l'avoir. C'est ça l'amour de l'argent. Ok? À faire du n'importe quoi. À même tuer. Ok? Donc, on va ici, là. Donc, dans Matthieu 6, verset 24, c'est dit, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Ceux qui se disent pasteurs, 1, 2, 3, c'est l'argent. 1, 2, 3, donnez-moi l'argent. C'est eux qui doivent grossir. Et les autres maigrissent. Maigrir ou bien, je ne sais pas. Les autres, excusez-moi, les autres sont en train de maigrir. Eux, ils s'enflent. Parce qu'ils mentent pour avoir l'argent. Les dons qu'on fait à l'église, là, on laisse les gens donner avec joie. On n'oblige pas les gens de faire des dons, hein, non. Les gens doivent venir avec ce qu'ils eux-mêmes ils veulent. On ne force pas les gens à donner. Et j'ai remarqué que c'est ceux qui donnent là, qui sont considérés, ceux qui ne donnent pas assez, ceux qui donnent beaucoup, là, ils sont plus considérés chez les faux pasteurs, faux prophètes. Oui, c'est eux qu'on bénit. Et ceux qui ont donné petit, là, on les bénit pas. Ça ne se passe pas comme ça. Chez Dieu, là, c'est celle qui a donné peu. Ça veut dire ce qui lui reste, là. C'est qu'elle a le peu qui lui reste. Si elle donne, là, elle meurt, là. C'est ça, là, Dieu considère. Pas ceux qui viennent donner beaucoup. Donc, la veuve qui a emmené une pièce, là. Dieu a considéré le peu que les gens amènent. Donc, toi, dans ton église, là, tu pries pour les gens qui ont donné des grosses sommes. Et ceux qui ont donné peu, là, on ne prie pas pour eux. On ne les bénit pas aussi. Vous voyez l'amour de l'argent dans les églises. Donc, Matthieu 6, verset 24, c'est dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, Dieu ou l'argent. » Les gens là, c'est l'argent. Quand ils entendent l'argent là, ils deviennent fous. C'est là même que Dieu vous pardonne.
Que Dieu vous pardonne. Vous qui mentez pour avoir l'argent. Vous qui mentez, qui créez des histoires. Telle personne est décédée, celui-là il est mort. Aidez-moi ici. Faites des mensonges qu'on l'utilise. Il y a un même qui m'a amené pour dire son bébé est mort, alors que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Des mensonges. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Dieu voit ce que vous êtes en train de faire. Dieu sait. Même si vous mentez aux hommes, mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Donc, il faut savoir, c'est qui tu es en train de servir. Toi, tu as l'amour de l'argent. Matthieu 6, verset 24, c'est dit. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc, voici ce que j'ai écrit pour finir. Non, je vais lire ici. Donc, c'est dit ici dans Hébreux 13, verset 5, c'est dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Quand les gens ils entendent l'argent, ils sont plus en joie. Ils sont plus... c'est là même ils commencent à célébrer Dieu. C'est Dieu qu'il faut plus aimer que toutes ces choses qui vont disparaître. Que votre conduite, c'est pas quand tu entends l'argent et puis tu as l'énergie. Si tu veux servir Dieu là, servir Dieu avec... C'est Dieu, excusez-moi, c'est Dieu. Faut être honnête avec toi-même. Sois honnête avec les autres. Faut pas mentir aux gens pour avoir leur argent. Faut pas prendre l'argent des gens par mensonge. Si tu as besoin d'argent, va travailler. Faut pas venir mentir. Et puis tu vas dire aux gens, donnez l'argent, donnez ça, donnez ça. Non. Laisse les gens apporter ce qu'ils veulent apporter avec joie. Ne les force pas. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Ok? Donc, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Donc, j'ai écrit ici, j'ai fini de parler de l'amour de l'argent, qui tu dois servir. C'est Dieu, tu veux servir Dieu. C'est Dieu, honnêtement. Pourquoi tu veux mentir aux gens pour prendre leur argent? Il faut servir Dieu. Tu as besoin de quelque chose. Il faut voir Dieu, il va te donner. Pourquoi tu mens pour retirer l'argent des gens? Et puis, ne prie pas pour ceux qui ont donné beaucoup d'argent. On prie aussi pour tout le monde. On prie pour les pauvres aussi. Ceux qui ont donné petit, là, il faut prier, les bénir aussi. On ne bénit pas seulement ceux qui ont donné. Tu ne peux pas être devant la gloire de Dieu et avoir la haine et la jalousie en toi. Non, tu seras à Satan. Un guide spirituel comme un pasteur ou prophète doit être en paix avec tout le monde. Son seul ennemi doit être Satan, le péché et le mal. Il ne doit jamais avoir la haine dans son cœur, ni la jalousie envers l'autre. Envers l'autre personne, non et non. Cela va lui bloquer la face ou la présence, la gloire de Dieu, oui. Car Dieu n'aime pas qu'on soit en guerre avec quelqu'un. Il a dit dans sa parole, Romains 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Voici une autre parole de la Bible, Matthieu 5, verset 24. « Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Amen. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. J'ai mis ce verset-là parce que l'amour de l'argent fait que les gens, ils ont la haine contre l'autre. L'amour de l'argent fait que quand ils entendent que l'autre a reçu tel truc, ils sont tellement jaloux.
L'amour, parce que c'est l'amour de l'argent qui a créé tout ça, là. Qui crée la jalousie, qui crée la haine. Toi, en tant que prophète, pasteur, un guide spirituel, devant une église, tu as la haine contre ton prochain. Ça ne se fait pas. C'est pas Dieu qui va te parler. C'est pas Dieu qui va t'inspirer. Ça sera Satan. Donc, vaut mieux te débarrasser de cette haine-là avant d'aller servir Dieu et enlève l'amour de l'argent. Enlève l'amour de l'argent en toi. Ça veut dire, quand je dis souvent enlève ça, ça veut dire tu renonces à ça. Tu acceptes ce qu'on est en train de te dire qui est mauvais, là. Quand on te dit ça, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Tu acceptes tes erreurs. Tu reconnais ton tort. Et tu pries. Tu demandes à Dieu de te faire grâce. Et c'est Dieu qui t'enlève l'amour de l'argent. C'est Dieu qui t'enlève, l'amour de l'argent. Et oui, parce que quand tu aimes l'argent, la Bible nous dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Oui. Dans l'amour de l'argent que tu as là. Parce que tu aimes Dieu plus que l'argent. Tu aimes l'argent plus que Dieu. Tu dois aimer Dieu plus que l'argent. Quand tu aimes l'argent plus que Dieu, tu dois prier. Donc, faut accepter ce qu'on est en train de dire qui est mauvais. Le mauvais chemin que tu es en train de prendre. Tu vas reconnaître ça. Et puis, tu te repens. Là, Dieu va te faire grâce pour t'enlever l'amour de l'argent que tu as là. À cause de ça, là, on ne peut pas respirer. À cause de ça, tu haïs les gens. À cause de ça, tu veux tuer. À cause de ça, tu veux faire par là, partout. Là. Dieu t'enlève ça. Dieu te guérit. Sinon, toi seul, tu ne peux pas te guérir. Toi seul, tu ne peux pas t'enlever l'amour de l'argent. Non, c'est Dieu qui fait ce travail. C'est Dieu qui nous délivre des péchés. De la haine, de la jalousie, de l'aigreur qui est en nous. Là. L'aigreur, l'envie. Tu envies l'autre. Tu détestes l'autre parce qu'on a fait du bien à l'autre. Tu reconnais ça, que tu as tort. Et tu vas devant la face de Dieu. S'il faut aller demander pardon à cause de tes paroles méchantes envers les gens, et tu demandes pardon, Dieu te fait grâce. Dieu te délivre de tout mal, de tout péché. Donc, il faut reconnaître tes torts, reconnaître que tu as envié les autres. À cause de ces envies-là, tu veux tuer les gens, tu veux faire du mal, tu parles en parabole, tu déranges, même ceux qui veulent faire du bien, là, tu les déranges. Si toi, tu veux faire du mal, continue. La Bible dit, celui qui veut faire du mal, il n'a qu'à continuer, continue seul. Mais il ne faut pas inviter les gens à être comme toi. Non, il ne faut pas inviter les gens ou bien